What does a man do? What are his roles within the tribe? At the role of a man, you need to work for your woman. Secondly, to have children. Compliqué. When did that start? When was it decided that we need to start teaching kids about this stuff at such a young age? So I'll answer that with one word: Kinsey. Kinsey would be very happy with our culture today. His idea was that children are sexual from birth. His most influential book, Sexual Behavior in the Human Male, contains an infamous chart called Table 34, which documents the orgasms of very young kids, including babies as young as 5 months old. Salut, ça va bien, j'espère. What is a woman? Partie 5, c'est parti. La dernière fois, on lui a dit il faut demander à une femme ce que c'est qu'une femme. Et donc, il est parti. Il a décidé de se rendre à une marche, apparemment, où des femmes protect women's rights. Voilà, dans une marche de femmes. Où il va trouver beaucoup de femmes pour leur demander qu'est-ce qu'une femme. Jusqu'ici, on n'a pas vraiment eu de réponse claire. Donc, on espère qu'ici, on aura une réponse claire. Bon, on a une réponse. Il y a une psychologue qui a donné une réponse, mais c'était la seule. En 41 minutes déjà de film. Man your own. What is a woman? Can you tell me that? Comme d'habitude. Well, you're at the Women's March. You must have some idea. So, I see girls, vagina. Does that mean that they're the only people who can get pregnant? If men can get pregnant too, I think they'd want the right to choose. Si les hommes pouvaient être enceintes, ils voudraient avoir le droit de choisir. Ah, ça doit être les femmes qui marchent pour l'avortement. Elle est partie une fois sur son problème, c'est que je veux le droit de choisir. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit dans la première vidéo que, en fait, lorsqu'on arrive à un état d'esprit dans une civilisation, une société où on a effacé la ligne entre les genres, entre l'homme et la femme, c'est le dernier niveau de perdition et de rébellion contre Dieu. Donc tu ne pourras pas voir quelqu'un qui a ce niveau de perversion et qui est par exemple contre d'autres problèmes, d'autres péchés. Bref, qui a une certaine morale, quoi. C'est pourquoi les mêmes gens qui sont pour tout ce qui est trans, LGBT, Q, OPQR, STU, VWX, YZ, etc. C'est les mêmes gens en fait qui seront pour l'avortement, par exemple. Les mêmes gens qui seront pour, voilà, tout ce qui a toutes sortes d'immoralité, en fait. But men can get pregnant? We're saying someone who was born as a woman but identifies as a man. Is that a man? Real man. It's a real man. Yeah. So men can get pregnant. Yes, if we're saying yes. If they have the parts to do so. Is it just women that give birth, or is it? Or I guess, yeah. So men can give birth too? Anyone with a vagina. Well, that could be a man or a woman. Well, I mean, I think that's the whole point, right? That it's fluid. The way that we define these things changes a lot. What are you doing here? La définition de ces choses a beaucoup changé. Une fois de plus, pour les chrétiens, le documentaire doit être comme un choc pour nous, pour qu'on comprenne que si ton repère dans la société, dans le monde actuel, c'est le monde, c'est la société, tu vas te retrouver en train de t'opposer ouvertement aux choses que Dieu a dit. Les définitions pour le monde, le sens des choses doit changer avec le temps. Or, la parole de Dieu dit ceci: Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Bon, Jésus-Christ, Dieu, il ne change pas. Sa parole ne change pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais il faut vous laisser votre intelligence se renouveler par le Saint-Esprit. Donc, il suffit simplement de commencer à dire que non, adaptons un peu au monde. On est dans le monde, ne faisons pas comme c'est pas trop quoi, des montagnards qui sont exclus de la société. Non. Suivons le mouvement de la société et tout. Ok, c'est bien. Donc, quand la société va changer le sens de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est que le péché, de ce que c'est que c'est pas trop quoi, tu vas aussi changer progressivement. Non. On doit rester. On doit garder le sens. En fait, on doit rester avec qu'est-ce qui est vrai. Voilà. La vérité ne change pas.
things changes a lot. What are you doing here? I'm asking these questions. Okay. I'm trying to figure out what a woman is. That's why I'm here. And this is the Women's March. I figured this is a good place to find out. Nope. Come all this way to ask that question. Can anyone tell me what a woman is? You are not here for women. We ask you to leave. What is that? Wow. How am I harassing? I'm asking a question. Our bodies, our choice. Whose body? Our bodies, our choice. Our bodies, our choice. What is a woman? Can anyone here at the Women's March tell me what a woman is? How about you tell me what a woman is and I'll put a mask on? Sir, tell me what a woman is and I'll put a mask on. Please, if one person could tell me what a woman is. Do you guys know what a woman Le is by any type, chance? c'est... Le gars, il est... C'est quoi le mot là? Il est très... C'est quoi le mot là? Il est très investi dans son truc. Hein. C'est que... C'est qu'une femme. Aucune idée. I've been all over America. I still can't find an answer. Maybe I'm looking too close to home. Long way to come and talk to you guys. Thousands of miles from America. So thank you for inviting us into your tribe, first of all. I can say it is my pleasure to meet you and feel most welcome. But you're here to learn with me. I'm here to learn with you too. Great. What's the right form here? On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il veut partir en Afrique? Il va vers un peuple qui semble encore, bref, qui n'est pas le plus moderne. Parce que il y a si on prend même l'Afrique du Sud par exemple, très développée par exemple, c'est l'Afrique. Sinon, la plupart, bon, en fait, les pays généralement en Afrique, ils sont quand même modernes, quoi. C'est pas forcément comme ça dans une sorte de savane et tout. Mais en même temps, l'idée c'est que quoi? L'idée c'est que je suis sûr justement que s'il va dans un pays comme l'Afrique du Sud par exemple, ou dans mon pays par exemple le Cameroun, et il va dans la capitale, Yaoundé, où c'est le plus développé du pays, n'est-ce pas? Il va trouver probablement des personnes qui pensent comme on pense aux États-Unis, forcément. Pourquoi? Parce que, et c'est le problème avec le développement, c'est que le développement est une bonne chose sur le plan technologique, sur le plan scientifique, parce qu'on évolue, on améliore les conditions de vie et tout ça, mais souvent sur le plan moral, sur le plan des mœurs, malheureusement, le constat qui est fait, c'est que ça va avec le rejet de Dieu, ça va avec la folie. Et la plupart des pays africains ont pour modèle de développement l'Occident. Ça veut dire qu'on ne prend pas seulement leur technologie, leur intelligence, leur science. Quand on essaie de se développer, on prend aussi leur mœurs, leur morale. Et donc oui, tu vas avoir beaucoup de personnes dans les parties développées en Afrique qui vont penser comme au States. Donc si tu veux avoir le point de vue de personnes qui n'ont pas encore été influencées par tout ce mindset occidental, bon, disons développé, c'est pas seulement l'Occident, ils pensent même en Asie, c'est des choses qui existent partout, donc voilà. Si tu veux un point de vue dépourvu de toute cette influence-là, peut-être il faut partir dans un peuple comme ça pour avoir vraiment le bon sens originel qui n'est pas encore trop teinté par le mindset de l'évolution, de la progression, quoi. What does a man do? What are his roles within the tribe? At the role of a man, you need to work for your woman. Secondly, to have children. On va voir sa définition des rôles par rapport à la Bible. Tu dois travailler pour ta femme. Ok. La Bible a demandé aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Christ s'est sacrifié pour l'Église. Christ a travaillé pour l'Église. Christ est notre sabbat. Il travaille, on se repose.
Ok, un homme doit travailler pour sa femme, d'accord. Mais est-ce que c'est ce que le féminisme dit? Le féminisme dit que la femme est indépendante, elle n'a pas besoin de l'homme, elle travaille elle-même. Il faut d'abord que la femme est indépendante et qu'elle va pouvoir travailler. Mais dans le contexte du couple et du mariage, quand on pense à celui qui pourvoit, c'est d'abord l'homme, normalement. Secondly, Il doit faire to des enfants. have children. If you have children, Oui, Dieu avait dit à Adam, allez multipliez-vous. Il a donné Ève pour qu'il puisse se reproduire, n'est-ce pas? La fécondité, c'est bon, là-bas c'est homme et femme, vu qu'il faut que la femme puisse se reproduire. Si vous avez des enfants mais que vous ne pouvez pas les nourrir, and you don't have something to feed them, you are not still a man. l'homme, dans 1 Timothée 3, un homme doit pouvoir bien tenir sa maison, être responsable de sa maison. Donc, il pourvoit, il nourrit sa femme. Plus tard, ils ont des enfants. Il est fécond, il fait des enfants à sa femme. Ils ont des enfants. Ensuite, il continue à travailler pour pourvoir à leurs besoins, femme et homme, dans son foyer. Dans cette question, on a une définition plus ou moins accurate, comme on pourrait dire en anglais, par rapport à ce que dit la Bible. What if a man decides that he wants to do the roles of a woman? Kidogro orna yene hikunya lele aines ndogringen gro. In Maasai community, it will not exist at all. Doesn't exist? Communauté Maasai. What if a man decides that his gender identity is woman? Kidogro orna yene le nega wanana ingro. A woman has its own duty, and a man has its own duty, and a lady cannot do the duty of a man, and a man cannot do a duty of a woman. Amen. Il vient presque de citer un verset. Une femme ne peut pas prendre le devoir d'un homme et inversement. Ni les injustes, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Ni les cupides, les ravisseurs, les voleurs, les impudiques, ni les efféminés. Un homme ne portera pas un vêtement de femme. Une femme ne portera pas un vêtement d'homme. The duty of a man, and a man cannot do a duty of a woman. Can a man become a woman? Kid molla rengro? No, Nope. no. What about a transgender? Okay. Transgender? Doro akide mo na ipibelega nyole merengro? No. No. It look like if you want to become a lady but you're a man, you have something wrong in Something your mind. wrong. Something wrong. Je ne sais pas s'il est passé à l'école ou pas, mais je vais assumer qu'il n'a pas un diplôme de psychologue. Mais il vient de poser le même diagnostic que la psychologue a posé. Comment on appelle ça encore la dysphorie de genre? L'identité de genre est le sentiment subjectif d'appartenir à un sexe, c'est-à-dire le fait de se considérer comme un homme, une femme, un transgenre. Donc c'est le sentiment d'appartenir à un sexe. Ok, je laisse revérifier ça. Elle vient de poser le même diagnostic que la psychologue a posé. Tandis que les gens qui sont là à l'école avec des diplômes et tout ça ne comprennent pas ça. No. It look like if you want to become a lady but you're a man, you have something wrong in Something your mind. wrong. Something wrong. Ils ont traduit, je n'ai même pas lu. You want to become a lady but you're a man, you have Tu es encore avec ta mère. Il a dit you have something wrong with your mind. Donc avec ton cerveau, ton esprit, pas ta mère. something wrong in Something your mind. wrong. Something wrong In your in mind. your family, something wrong in you. Il y a un problème. Il y a un problème avec dans ton esprit, Something wrong in dans your ta famille. Il y a un problème avec toi. family, something wrong in you. What about Donc si le monsieur s'y arrive aux États-Unis, c'est fini. On va le traiter de transphobe. Pouf, il est mort. if someone was non-binary? Come again? Non-binary? Et en France aussi.
You know, like non. Donc, il y a même des termes en fait que ça n'existe même. Ça veut dire que c'est effectivement des nouveaux termes. Quelqu'un qui est non-binaire. C'est des termes que les gars ne comprennent pas ce que ça signifie. Non-binary. You know, like non. Laisse tomber. Like someone is. You're not a woman, you're not a man. Yep. Yeah, someone is neither. There's something else. Is that? Ideguro amana yi kide mayna yole peria gwan topis. He's saying we have never seen things like those. For a man, he has a penis. For a woman, he has a vagina. So we know this is a lady, this is a man. What if it's a woman with a? What if it's a woman with a penis? Both. Is that? Ouais. Oh là là. Ça que j'aime toujours l'expérience de la grenouille qu'on met. La grenouille, on la met dans une marmite d'eau tiède. On met la marmite sur le gaz, sur le feu. Et lorsque la température augmente dans l'eau, la grenouille va s'adapter progressivement. Parce que depuis le départ, elle est là, dans l'eau. Elle s'adapte progressivement. Donc quand l'eau atteint 100 degrés, en fait, elle est toujours dans l'eau, quoi. Parce qu'elle s'est adaptée progressivement. Mais si tu prends la même grenouille et tu veux la lancer directement dans de l'eau, tu la lances même dans de l'eau directement à 100 degrés, elle va sauter, elle va fuir. Ça veut dire que quoi? Lorsque progressivement tu t'es immergé dans un système et tu as fait des concessions, tu as accepté un peu de changement, un peu de changement, un peu de changement, tu ne te rends pas compte que des années plus tard, le changement il est énorme en fait. Donc tu n'es plus choqué par les choses que vous dites. C'est un peu ce qui se passe, c'est qu'en Occident aujourd'hui, les choses comme je suis non-binaire, je suis bisexuel, en fait ça ne choque même plus les gens. Parce que progressivement on a fait des concessions, on a modifié des choses. Et donc eux ils sont un peu comme cette grenouille, la tribu-ci, qui voilà était hors de l'eau quoi. Et Matt vient ici avec de l'eau chauffante en quelque sorte, bouillante, versée sur eux. Mais pour eux c'est du... Ils s'agitent. Que ça veut dire quoi ça, non-binaire? Et le truc c'est que moi c'est souvent ma prière de garder un cœur pur comme ça, un peu comme l'autre. C'est-à-dire que ne pas être influencé et désensibilisé parce qu'autour de moi il y a trop de folie. Parce que Dieu justement, il reste au ciel, il a la même colère pour le péché qu'il a eu depuis que Adam a péché, depuis le départ. La même colère, la même haine, il est toujours répugné comme ça. Malheureusement, parfois, nous, on est tellement au milieu d'une société qui va vers la perdition de plus en plus avec le temps que parfois on n'est même plus choqué par des termes, par des expressions. Je parle seulement des termes parce que si on va maintenant sur les images qu'on voit ou les choses même qu'on fait parfois, et je parle pas seulement des non-chrétiens, je parle des chrétiens. Et donc c'est revitalisant de voir des personnes comme ça là, qui sont en quelque sorte innocentes. Je ne dis pas que ce sont des personnes parfaites qui n'ont pas de péché, mais il est dans le sens de l'état, la mentalité, les mœurs sont très, voilà, sont encore très basiques, fondamentales, traditionnelles, conservatrices. People are laughing. Is that a dumb question? They're just laughing because they have never heard something Jamais like that. entendu. This is their first time to hear Never heard it before. a woman have a penis and she is a woman. In my country, I can't go a day without hearing it. We hear it every day. So in my country, sometimes you'll hear people say, a man will say that I'm a woman trapped in a man's body, and so they say that I have a woman. Et c'est vrai que qu'étant du Cameroun, me voici en train de regarder un documentaire sur le transgenre. C'est justement parce que même au Cameroun, c'est pas des questions qu'on entendait vraiment fréquemment. Voilà, dans la journée, il fallait vraiment être sur Internet et vraiment être en train de chercher des choses vraiment loin pour être en contact avec tout ce qui est LGBTQ et tout ça. Mais depuis que je suis en France, tu ne peux pas en fait éviter ça. C'est impossible. Tu rencontres des personnes, tu entends facilement. C'est commun, toi. Et donc, on t'étouffe avec
ces notions et c'est comme ça que le malin fonctionne. C'est que il étouffe avec les fausses informations, avec le mensonge. Il étouffe. Et tu finis par te dire, ah, peut-être c'est un peu vrai. Et puis tu te dis, non, je suis chrétien. Je vais bloquer cette chose radicale-ci. Mais tu as déjà accepté le début, en fait. Tu as dit, j'accepte quand même ceci, mais je bloque ici. Et puis 5 ans plus tard, bon, je peux maintenant accepter jusqu'à ce niveau-ci, mais je bloque là-bas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu es en train de te conformer au siècle présent. Quand le monde est à moins, parce que nous sommes, on compétit pour atteindre 100. Maintenant, le monde commence d'abord à moins 10. Toi, tu restes à 0. Tu as déjà la sous-moyenne en tant que chrétien. Tu restes à 0. Et puis le monde descend à moins 20. Toi, tu descends à moins 10. Tu es toujours mieux que le monde, mais tu es toujours loin de Dieu. Le monde descend à moins 100. Tu descends à moins 50. Toujours mieux que le monde, mais loin de Dieu. Et c'est un peu le truc. I hear people say, a man will say that I'm a woman trapped in a man's body. And so they say that I have a woman trapped inside me. Iriana rokina idemolle ara inkiro. They want to know a woman has the breast. Breast. Yeah. Secondly, she has a vagina. Vagina. And the question is, does this man deliver? Does he deliver babies? No, not as far as I know. Les gars ne vont pas loin. The question is, let's say if you want to sleep a woman, definitely you'll do sex. Sex with a woman. Yeah. And you the vagina, is it? But for the man, where do you? You ask that question. I don't know all the. Je vais demander ça à Sodome. Aux habitants de Sodome et Gomorrhe, a.k.a. certaines sociétés de nos jours, il faut leur demander. Logistics of it. Based on what I'm saying, would you ever want to move to America? Kidogro, ina ini lina kop. They said no, never. What is a woman if you had to give it a definition? She's saying a woman delivered, Yeah. a man cannot. Simple. So it sounds like you don't spend a lot of time thinking about. Et après, ils vont te poser une bête question du genre, et si une femme est stérile, est-ce que ce n'est pas un homme? Est-ce que ce n'est pas une femme? C'est le genre d'argument qu'ils ont souvent. About gender. You just kind of live your lives. You don't think much about it. Kidogro, mara wadanda ingaranda arolle ara hikarin kiro. He said no, because we believe that's a God plan. Ok. Dans le fin de compte, c'est des personnes qui croient en Dieu. Donc, peu importe finalement ta tribu, peu importe où tu es, si effectivement tu crois en Dieu, il y a des choses toujours fondamentales que tu auras. Et comme je dis dans une des vidéos du début, c'est du genre, la différence entre un homme et une femme, c'est aussi fondamental que la différence entre le bien et le mal. Toute personne qui est confuse, qui ne fait plus de différence entre un homme et une femme, qui vient gâter l'ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme, c'est une personne qui est mauvaise et qui est loin de Dieu et qui n'aime pas Dieu. C'est une personne, si tu lui présentes le Dieu de la Bible, elle pourra même te dire qu'elle aime Dieu, qu'elle est spirituelle et même qu'elle est chrétienne. Mais quand tu vas lui présenter le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, ce qu'il dit, ce qu'il pense de ces choses, comment est-ce qu'il traite ceux qui font ces choses-là, il va dire que ce n'est pas le Dieu auquel je crois ici. Je n'aime pas ce Dieu. Ce Dieu est mauvais, c'est quelqu'un de mauvais, tout ça. Et il aura raison parce que il n'aime pas Dieu en fait. C'est vrai que j'ai moi dit depuis là, tout ce qu'il disait en fait, sans citer de versets, ça rentrait toujours dans les... En fait, c'était conforme à ce que la Bible dit de ce que c'est qu'un homme et une femme et les rôles et No, tout ça. because we believe that's a God plan. God's plan. He's saying that I'm shocked on what you are telling me. He's shocked. Yeah. The Maasai people don't think much about gender, but they have a firm sense of their identity. It's clear that gender ideology is a uniquely Western phenomenon. So where did all this come from? Who came up with it? And why?
Matt, I want to show this to you. You're a parent, right? On Okay. revient chez la psychologue. It's perfectly normal. Changing bodies, growing up, sex and sexual health. Wow, un livre pour les enfants. It's perfectly normal for 10 years and up. Here's just one page I want you to see here. Et on apprend déjà aux enfants que c'est normal de changer de corps. On les apprend le sexe et tout ça, la santé sexuelle. One page I want you to see here. Wow. Il faut comprendre que le problème, en fait, les choses sont plus graves qu'on l'imagine souvent. C'est pourquoi il disait que ça, c'est un documentaire qui est censé choquer les gens dans le monde, mais ça doit d'autant plus choquer les chrétiens, moi je pense. Parce que quand tu es un parent chrétien et que tu t'es battu, comme moi, c'est en grandissant, tu te bats en fait à te sanctifier, tu cherches à fuir l'impudicité, bref, tu veux te sanctifier, te séparer du monde, et tu arrives à une certaine autonomie où tu peux éviter certaines choses comme tu peux et tout. Maintenant, plus tard, tu as un enfant, tu vas l'envoyer à l'école. Et à l'école, voilà ce qu'on enseigne. Tu fais comment? Compliqué, hein? For 10 and up, huh? It's unspeakable what these people have done to our children. When did that start? When was it decided that we need to start teaching kids about this stuff at such a young age? So I'll answer that with one word: Kinsey. Kinsey was a social reformer. He wanted to Quand il y a les réformateurs de la foi chrétienne, on a eu des réformateurs sociaux. rid society. Les valeurs. Et donc, c'est souvent ça, c'est que au fond, le problème, il est spirituel en fait. Mais quand tu arrives à la conséquence, au fruit de l'œuvre du diable, tu ne vois que l'aspect humain, société, intellectuel, moral, tout ça. Oui, on va dire moral, biologique, tout ça, mais au fond, voilà le problème. Il voulait éradiquer les valeurs judéo-chrétiennes de la société. Et c'est à ça que la société actuelle ressemble aujourd'hui. Sans Judeo-Christian valeurs values when chrétiennes. it came to sexuality. And he worked very hard to do that, and I would say he succeeded. Kinsey would be very happy with our culture today. His idea was that children are sexual from birth, that we're all inherently sexual creatures from cradle to grave. He believed that true happiness is found in a life of perverse sexual experimentation, no matter the age. What came out is that his research was fraudulent. Kinsey based his fraudulent conclusions on data he collected from convicted sex offenders and child molesters. His research was conducted in prisons, not everyday America. He also performed horrific sexual experiments on children, some under the age of 1. His most influential book, Sexual Behavior in the Human Male, contains an infamous chart called Table 34, which documents the orgasms of very young kids, including babies as young as 5 months old. But instead of suffering the consequences for his heinous actions, he was and still is celebrated by academia and Hollywood. His ideas form the foundation for sexual education in public schools today. How do we get from this? There you have it. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles qui ont épousé ce programme d'éducation sexuelle dès le jeune âge sont en train de perpétuer les œuvres d'un psychopathe sexuel anti-Dieu, sans s'en rendre compte. You can choose your own gender. Okay, well now we have Comment passe-t-on de ça à tu peux choisir ton genre? You can choose your own gender. Okay, well now we have another very important character, and his name was John Money. John Money was a psychologist Jean and Valjean. professor at Johns Hopkins University. Gender ideology was his brainchild. In fact, he coined the terms gender identity and gender roles. And according to Money, babies are gender neutral at birth. And ultimately, environment determines whether a person is a man or a woman. Money was telling the world about his theory
that a boy could be raised as a girl and do just fine, and vice versa. And so Money tried out his theory on 2 young twin boys, the Reimer twins. When the twins were 8 months old and they went to be circumcised, the first twin, whose name was Bruce, something went wrong with the machinery and his penis was burnt off. They stopped and didn't do a second circumcision on the other twin, as you might imagine. And the parents, of course, didn't know what to do. How are they going to raise this child? John Money convinced Bruce's parents to transition him into a girl. Money also conducted sexually abusive experiments on the twins throughout their childhood, including forcing them to simulate sex acts on each other. L'homme a été mauvais depuis la nuit des temps. Et il continue de l'être aujourd'hui. Including forcing them to simulate sex acts on each other. He reported up to the age of 10 C'était un succès complet. that this was a complete success. Mais il mentait. Wasn't true. The results were a disaster. Bruce could never fully accept his female identity. Eventually, his parents told him the truth, and he chose to transition back to a boy, taking the name David. As an adult, David spoke out about the abuse and the damage done to him by John Money. The girls would do their things with their Barbies and things like that, and that wouldn't interest me. And things such as trucks and building forts and, you know, getting to the odd fist fight and climbing trees. That's the kind of stuff that I liked, but it was unacceptable. She was a girl. As a girl. As a girl, I had no place to fit in. The trauma that he and his brother and his entire family went through left deep scars. His brother died of an overdose when he was 38, and then David committed suicide. There was never a retraction or an apology from John. Parce que, oui, une façon de justifier justement tout ce qui est gay, tout ça là, c'est justement de dire que on ne naît pas avec, voilà, on n'est pas avec un sexe, quoi. C'est-à-dire que quand tu nais, en grandissant, tu peux, du moins ce que le cerveau, voilà, c'est que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne sont pas différents, c'est pareil. Donc ça veut dire que c'est en grandissant que tu peux avoir une orientation particulière. C'est pour ça que tu peux être dans un corps d'homme, mais ton orientation sexuelle en fait n'est pas encore forcément définie. Et finalement tu t'orientes vers les hommes, et tu es gay, et puis c'est normal, et puis c'est même naturel. C'est comme ça que les gays font pour être chrétiens et être en paix avec eux-mêmes. Parce qu'ils se disaient que Dieu m'a créé comme ça. Donc ça ne peut pas déranger Dieu si je suis ce qu'il a fait que je sois. Et pourtant on voit clairement que, comme il disait, naturellement il y a les choses qui attirent un garçon et une fille dès le bas âge. C'est pourquoi même étant dans un corps de fille, élevé comme une fille, il n'était pas attiré par les choses que les petites filles aiment. Parce que depuis que tu es petit, tu es un garçon, tu as un cerveau de garçon, c'est comme ça. Après, il y a toujours des exceptions du genre des garçons efféminés, ça arrive, ou des filles qui sont un peu plus masculines et tout ça, où on peut souvent rarement 1,00001 pour 1000 de cas être un peu confus. Mais la norme, c'est ça, c'est qu'il y a le garçon ici, il y a la fille là-bas. Mais pour faire avancer cette idéologie, il faut bien avoir des arguments. Donc il faut inventer des choses. Why don't more people know about John Money and Alfred Kinsey? Evidently, there are forces that don't want this information out. Et même si on raconte l'histoire là, même si on raconte ce qui s'est passé à tout le monde, à un moment donné, quand quelqu'un veut croire sa chose, non, il va croire sa chose. Si tu lui montres les preuves, que voici les dégâts de ce que tu penses, voici la preuve que c'est faux, il va seulement croire sa chose. J'avais compris ça depuis que, en fait, on croit ce qu'on veut croire. On ne croit pas forcément ce qui paraît objectif et évident. On croit ce qu'on veut croire. Et sur ce, on va arrêter là pour cette partie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu te bénisse, vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.